disciplinés contre nous autres. D'habitude, c'est nous autres qui fait les tateurs. J'imagine qu'il a fait du bien celle-là. 5 défaites de suite avant aujourd'hui. T'es gros travaillé. Ouais, excuse-moi, mais. C'est sérieux, vous êtes fatiguant avec vos analyses, vos statistiques. Est-ce qu'elle fait du bien celle-là, Bruce? Toutes les victoires font du bien. Quand elle gagne 22 de suite, elle fait tout le temps du bien. Hein? Faut que tout le temps que tu oublies la dernière. Tu es aussi bon que la dernière. Fait qu'on est aussi bon que la dernière, mais c'est sûr d'aller chercher le 2 points. Fait du bien. Ça coupe une séquence, mais je regarde pas ça comme ça. Je regarde si on progresse. Puis j'ai trouvé que la dernière game avec vendredi, c'était un bon début. Je pense qu'on avait progressé. Ils ont eu des bounces de leur côté. Mais je pense qu'on avait pu sortir de cette fin de semaine-là avec un 4 points en fin de semaine. Parle un peu de l'exécution de ton équipe. Est-ce que tu es satisfait de l'exécution des gars cet après-midi? Pardon? Est-ce que tu es satisfait de l'exécution des tiens cet après-midi? Oui et non. C'est des choses qu'on doit continuer à travailler. Je dis encore à mon fils de 13 ans de se brosser les dents avant de se coucher. Puis des fois, il oublie. Fait que j'espère que ça ne me prendra pas 13 ans à travailler sur l'exécution parce que je vais manquer de temps un peu. Mais c'est des choses qu'on travaille. Est-ce que c'est mieux? C'est sûr que définitivement c'est mieux. Mais si on va avoir du succès, il faut que notre exécution soit meilleure parce que souvent, ça tue des jeux. Ça tue des jeux. Une passe sous le tape, elle rebondit, elle passe par-dessus. C'est des jeux pour être capable de faire rendu à cette année, mais on va continuer à travailler là-dessus, à progresser. J'aimerais t'entendre un peu sur la performance de ton Européen, Maxime Bikov. On dirait qu'il allait dans le trafic cet après-midi. D'après toi, c'est ça qui fait la différence pour lui? Ou... Il était-tu sur la glace le dernier 10 secondes ou 20 secondes, là? Oui, étonnant, je suis pas mal. Exact, il était sur la glace parce qu'il avait une bonne ligne dans le corps. Il a joué dans son identité, il part physiquement, il a scoré son but dans son bureau en avant. C'est un gros bonhomme. Il s'est servi de son 16 aujourd'hui. C'est pour protéger la rondelle, pour emmener le puck au filet. Une de ses meilleures games depuis qu'il était avec nous autres. Puis il progresse. Fait que crédit à lui. Pour un gars qui ne parle pas anglais, français, là, qui connaît juste en anglais yes, hello, toaster, là, je pense qu'il s'en vient pas pire. Penses-tu que ça pourrait être comme une performance comme ça qui peut le faire sortir de sa coquille offensivement? C'est sûr et certain que ça peut pas nuire. Ça, c'est sûr et certain. Il a le sourire. Même s'il comprend rien, il a le sourire. J'ai dit good game. Je sais pas s'il a compris, mais il sait, une petite tape dans le dos. Mais oui, je pense que ça peut lui donner confiance. Tu sais, à un moment donné, ça fait quand même 2 mois qu'il est ici. Je dis tout le temps, là, moi, dans une saison, il y a 4 phases. Il y a la phase d'impression, qui est le camp d'entraînement, les 3-4 premières games, tu essaies d'impressionner. Après ça, tu as la zone de confort. Température n'est pas super belle, il mouille. Là, les gars sont OK, on a fait l'équipe, l'école est commencée, là, on est dans la zone de confort. Fait que là, je pense que les 5 derniers games, on était dans cette zone-là, puis il faut sortir de cette zone de confort-là. Puis à partir du mois de décembre, j'appelle ça la push zone, parce que là, tu veux soit faire les séries ou finir premier, le plus haut classement, puis tu as la zone de compétition qui est les séries. Là, on est dans la zone de confort, puis on essaie de passer à travers rapidement pour pas que ça nous cause trop de dommages. On sait que dans les dernières semaines, c'est un calendrier qui était quand même assez chargé, mais d'aller chercher 3 points sur 4 en fin de semaine, c'est bien avant de repartir sur un autre 3 en 4 la fin de semaine prochaine. Écoute, je pense que qu'est-ce qui était important pour nous autres, premièrement, le match d'aujourd'hui, c'était une cause qui me tient extrêmement à cœur. Je pense que vous le savez, moi, ma femme a eu un cancer il y a 2 ans, fait que ces matchs-là, je les prends personnels. C'est quelque chose que j'ai dit à ma femme. Aujourd'hui, elle va super bien, puis c'est ça que j'ai demandé aux joueurs. J'ai dit, aujourd'hui, là, vous avez sûrement quelqu'un dans votre famille qui a été touché par le cancer ou un ami. Pensez à eux autres, puis quand les choses n'iront pas bien, bien, repensez à ça. Tu as un mauvais chiffre, là, repense à ça pour que ça te refocus puis que tu te concentres sur la game. Parce que, tu sais, je veux pas qu'un chiffre fasse en sorte que ça magane toute leur game. Puis j'ai trouvé que les gars l'ont bien fait, même s'il y a eu des hauts et des bas. J'ai trouvé qu'on était capable de grounder puis de revenir puis aller chercher des bons chiffres. Moi, de la part de Zachary Roy, c'est un gars qui a souvent de la difficulté avec sa constance. Il a quand même déjà 5 buts depuis le début de la saison. Il est capable de faire la différence. Michael Ryder. Moi, Zach, ça fait 3 ans que je le connais puis j'aime sa progression. C'est sûr que comme coach, on veut le résultat demain. Présentement, on n'a pas le résultat demain. Je travaille avec. Lui, c'est son niveau de compétition, son éthique de travail. À chaque jour, il faut qu'il travaille. Il le fait, mais il est comme un wiper. Il est intermittent. Qu'est-ce qui se passe avec Kevin Sanson depuis... Non. Mais je me rappelle de ta citation, les actions, les résultats... Les babines, il faut qu'ils suivent les bottines. C'est ça, exactement. C'est l'Émile Sanson des beaux jours. Puis encore une fois, il est spectaculaire, il est en confiance devant son filet. Ça faisait 7-8 mois qu'il n'avait pas gaulé. Ouais. Je te dis encore, nous autres, on évalue les gars au quotidien. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis ça nous frustrait, mais on a oublié aussi qu'il y avait 7-8 mois. On n'était pas satisfait de ces performances-là.
Puis nous autres, comme coach, on passe pas à 2 mois, on pense à là. Puis là, présentement, quand pendant ce temps-là, c'était là, il ne performait pas à son potentiel. Mais là, il performe à son potentiel. Luke Edmonds, c'était une petite frousse de le voir un petit peu shaké après avoir bloqué un tir puis après avoir un gros contact avec Capture. C'est juste un Charlie Hall qu'il a eu. Là. Il va être correct, il va s'en sauver. Il s'en souviendra plus le jour de son mariage. S'il se marie. C'est bon. C'est bon? Ouais, C'est tout? merci. Parfait.